Il a oublié son téléphone, mon chéri. Attends, il n'a pas l'habitude d'oublier son téléphone. Je vais essayer de guetter un peu. C'est vrai, c'est pas bon de regarder le téléphone de son homme. Hein. Oui, oui, parce qu'il faut éviter ça. Mais bon, voilà, je regarde un peu. Hein, la curiosité, c'est ça. Je regarde. Ah, tiens. Attends. Il y a un message. C'est un message. Ah, c'est qui ça? Chérie, retrouvons-nous à l'endroit habituel. Sidonie. Sidonie. C'est qui Sidonie? Sidonie. Mais il a une collègue qui s'appelle Sidonie. C'est quoi cette histoire? Retrouvons-nous à l'endroit habituel, chérie. Pourquoi chérie? Je l'attends ici. Je l'attends ici. Est-ce que vous saviez que l'infidélité est une violation majeure de la confiance dans une relation de couple? Saviez-vous que cela peut certainement provoquer un stress important? Voici un exemple dans la vie courante pour illustrer comment l'infidélité peut affecter un couple et générer du stress. Supposons qu'un couple, Anna et Carlos, soient ensemble depuis plusieurs années. Mais qu'Anna découvre par hasard que Carlos a une liaison avec sa collègue de travail. Voici comment cela peut influencer leur relation. Premièrement, l'infidélité de Carlos va entraîner une perte de confiance profonde de la part d'Anna. Elle peut se sentir trahie, trompée et blessée émotionnellement. La confiance est un élément fondamental de toute relation. Et sa rupture peut provoquer un stress émotionnel significatif. Deuxièmement, Anna peut ressentir des émotions fortes de colère, de douleur et d'humiliation en apprenant l'infidélité de Carlos. Ces émotions peuvent créer un climat de tension et de conflit dans la relation. Troisièmement, l'incertitude et une remise en question peuvent pousser Carlos et Anna à se poser des questions sur leur relation et sur leur avenir ensemble. Ils peuvent se demander si leur relation peut être réparée après une trahison aussi profonde, ce qui peut entraîner une grande incertitude et du stress sur la direction à prendre. Quatrièmement, la découverte de l'infidélité de Carlos peut rendre la communication difficile, car Anna peut avoir du mal à exprimer ses émotions et Carlos peut se sentir coupable ou défensif. Le couple peut avoir du mal à discuter de la situation de manière constructive. Cinquièmement, Anna et Carlos devront travailler sur la guérison émotionnelle et la reconstruction de la confiance. Et cela peut être un processus long et difficile, générant du stress émotionnel pour les deux partenaires. Dans cet exemple, l'infidélité de Carlos a créé une crise majeure dans la relation avec Anna, entraînant un stress émotionnel significatif pour les deux partenaires. Pour faire face maintenant à cette situation, ils peuvent envisager une thérapie de couple en venant voir mon entreprise, bien sûr, pour travailler sur la résolution de la crise et sur la communication ou sur la guérison émotionnelle. Aussi sur la reconstruction de la confiance. Et sachez que la gestion du stress et des émotions est essentielle pour surmonter les défis liés à l'infidélité et décider de l'avenir de leur relation de couple. C'était la minute du guet-pageant. Sur ce, see you soon.